Les questions de l'immigration et de la place de l'islam occupent un espace récurrent dans l'actualité et dans le débat politique. Quand certains dissocient ces deux thèmes, d'autres les conçoivent comme des enjeux directement liés. Quelle est donc la nature exacte des interactions entre les flux migratoires et la présence musulmane sur le territoire français? Il convient d'abord de partir d'un constat évident, résumé de manière claire par la démographe Michèle Tribala. En France, la presque totalité des musulmans sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. Le développement de l'islam y est donc lié à l'immigration étrangère. En effet, selon la plus récente enquête Trajectoire et Origine menée par l'INSEE et l'INED, 44% des immigrés et 32% des descendants d'immigrés se déclarent musulmans dans notre pays, contre à peine 1% des Français sans ascendance migratoire. Le différentiel est évidemment très marqué selon les origines migratoires, avec des pointes à près de 90% de musulmans déclarés parmi certains pays d'origine. Le facteur migratoire joue donc un rôle déterminant dans la croissance rapide de la présence de l'islam sur les territoires, et ce de trois façons différentes. D'abord par l'accélération des flux entrants. Une grande partie des nouveaux arrivants viennent de pays musulmans. L'analyse de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie démontre que les citoyens d'États à majorité musulmane ont représenté 72% des bénéficiaires d'un primo-titre de séjour parmi les 20 principales nationalités bénéficiaires en 2021. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie en occupent le podium de manière constante au cours des dernières années. Nos calculs établissent aussi qu'en 2022, les ressortissants de pays à majorité islamique ont représenté 61% des primo-demandeurs d'asile en France. Le trio de tête des États d'origine était là aussi occupé par 3 pays musulmans, l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Le deuxième moteur à l'œuvre est celui des indices de fécondité spécifiques à certaines populations immigrées de culture musulmane. Selon une étude publiée par l'INED en 2019, qui se fondait sur des données de natalité pour l'année 2014, les femmes immigrées algériennes en France avaient en moyenne 3,69 enfants par femme. C'était non seulement le double des femmes non immigrées, mais aussi plus que les femmes algériennes en Algérie, où la fécondité était seulement de 3 enfants par femme. Le même genre de différentiel valait pour les immigrées marocaines, tunisiennes ou turques. Enfin, le troisième levier a partie lié avec la transmission familiale de la religion, qui est plus forte dans les familles musulmanes, toutes origines confondues. La dernière enquête INSEE-INED à ce sujet nous apprend que 91% des personnes élevées dans des familles musulmanes continuent à revendiquer la religion de leurs parents. Comme le formule l'INSEE, les immigrés venant de pays de tradition musulmane sont les plus inscrits dans la religion, tandis que ceux originaires de pays européens à dominante chrétienne ou d'Asie déclarent moins souvent une affiliation. Outre son implication quantitative sur la démographie musulmane, l'impact multidimensionnel des flux migratoires emporte en effet des conséquences qualitatives sur la nature des pratiques religieuses qui lui sont associées. La part globale des femmes musulmanes portant le voile islamique en France a augmenté de moitié en une décennie, entre 2009 et 2020, toujours selon les données INSEE-INED. Or, l'ampleur de cette hausse varie nettement selon les origines migratoires. Ainsi, le pourcentage d'immigrés subsahariennes musulmanes qui portent le voile a-t-il plus que doublé sur la période. L'interaction entre ce constat et celui de l'islamisation rapide des sociétés sahéliennes apparaît évident. Par les mécanismes de capillarité propres au phénomène de diaspora, les flux migratoires importent sur le sol français les tendances de l'islam à l'œuvre dans les pays d'origine.